J'habite à Bugarache, dans ce pays magnifique que j'adore et où j'ai découvert au fil de mes balades des endroits étonnants, aux propriétés inattendues, qui agissent et qui ont une influence sur les gens qui les visitent. Je suis journaliste et reporter de métier. C'est la recherche de la vérité et la vérification des faits qui m'intéressent. Et si je ne peux pas prouver ce que je vais dire ici, en revanche, n'importe qui peut venir le vérifier sur place par lui-même. Donc nous sommes à Bugarache, sur les flancs du Pec de Bugarache, la montagne de l'Apocalypse, qui n'a pas été appelée pour ça sans raison. Je suis arrivé ici vers 2011-2012 et j'ai commencé à marcher, à faire des randonnées assez régulières, vers 2015, 16, 17, c'est dans ces années-là, donc il y a environ 3 ans, sur le Pec de Bugarache et dans ses alentours immédiats, que je suis tombé donc, lors de mes balades sur des pierres, comme je n'en avais jamais vu. Comme celle-ci, qui semble avoir été frappée par le feu du ciel, par la foudre, ou par un rayon laser, ou que sais-je, pour leur avoir laissé des traces magnifiques, improbables et inexplicables. Et à plusieurs reprises, j'ai été dérouté au cours d'une promenade en ayant un but, mais en perdant mon chemin et en arrivant quelque part où je n'avais pas du tout décidé d'aller, des endroits dont je ne savais pas qu'ils existaient, ni surtout que, au sol, voilà, c'était effectivement à profusion des roches, donc des blocs de pierre à même le sol, ou alors des pierres, donc des petits blocs de roches détachés du sol, mais qui avaient tous des traces, des marques improbables, inexplicables, et ce qui donne aussi des lieux. On va en voir un là dans la forêt de Buis, qui est juste là à 10 minutes à côté du chemin de randonnée, des endroits qui dégagent une ambiance, une influence à nul autre pareil que je ne pourrais comparer qu'à l'ambiance d'une cathédrale, d'accord, d'une grotte sacrée, ou vraiment d'un lieu apaisant, d'un lieu impressionnant, d'un lieu dans lequel tu sens une présence ou une réminiscence à la fois extrêmement forte et puissante et quelque part supérieure à nous, parce que tu sens que ça te dépasse, mais cependant bienveillante et apaisante, rassérénante, quelque chose qui tient vraiment du sanctuaire, donc d'une influence divine, d'une influence bénéfique. Et il se trouve que les pierres de foudre sont évoquées dans la tradition. Il y a eu des recherches, fin 19e, René Guénon dans les années 20 et 30 en avait parlé aussi. Les auteurs de l'Antiquité comme les chercheurs modernes, les rares qui en ont parlé, insistent sur la dimension prophétique des pierres de foudre qui ont pu être utilisées à une époque comme des pierres oraculaires, donc des pierres qui portent en elles une influence qui peut se solliciter et par laquelle on peut avoir des réponses, on peut avoir des influences positives, on peut être inspiré, en gros des influences qui peuvent améliorer ta vie, la compréhension de toi-même, et puis la maîtrise de ton existence, et ainsi de suite. Donc tout ce qui relève de la fonction d'un sanctuaire. D'accord ? Selon moi, c'est le cas de cette montagne. Celle de Bugarache était une montagne sacrée, ça c'est clair et net. Ce n'est pas pour rien qu'elle a pu être appelée de manière un peu galvaudée, mais néanmoins pas entièrement fausse, la montagne de l'Apocalypse. L'abondance et la profusion de ces pierres aux abords immédiats du Pec, puis de ce côté du Linas comme de l'autre côté, laisse entendre qu'il y a eu ici des rapports de force surhumains, suprahumains, qui ont laissé des traces dans le paysage, qui ont impacté la roche, qui ont formé la géologie, et qui ont laissé dans les paysages et dans ces pierres une trace, une influence, une signature de leur passage et des événements qui ont été vécus ici, par des humains, mais pas que par des humains, et qui expliquent l'état dans lequel se trouve le paysage et ces pierres. Et si ces pierres sont appelées pierres de foudre, c'est qu'elles ont reçu la foudre, mais on ne sait pas si cette foudre vient d'un orage ordinaire, ou si elle peut venir de la main d'un dieu. Donc c'est la question que j'ai été amené à me poser en arpentant ces territoires-là, ces secteurs-là. J'ai déjà quelques éléments de réponse que je te confierai au fur et à mesure, parce que ce sont des choses qui peuvent être, du moins qui pour moi ont été assez dures à admettre, et bien de manière assumée, cohérente et rationnelle. Parce que là on touche vraiment à la limite entre le rationnel et le supra-rationnel, l'intellectuel pur, voire le spirituel, mais qui n'est plus rationnel, et qui, de par le fait, peut faire un peu peur, parce que nos repères habituels sont bousculés, remis en cause, n'existent plus. C'est à ce genre d'expérience que nous sommes amenés en pratiquant des terrains et des forces comme celle-là.